On ne devient pas Gims sans laisser derrière soi des zones d'ombre. La phrase circule, attribuée à un producteur parisien, reprise par des fans fascinés et des détracteurs inquiets. Car depuis un an, autour de Gims, tout semble vaciller. Un divorce discret avec Demdem, une silhouette féminine aperçue dans les coulisses du luxe, et soudain, un silence chargé. S'agit-il d'un nouveau départ ou du début d'une chute plus profonde? Il fut un temps où Gims n'était encore qu'un nom murmuré dans les cercles fermés du rap parisien. Un jeune homme en quête de reconnaissance, oscillant entre ambition brûlante et incertitude constante. C'est précisément à cette époque, en 2005, que sa trajectoire personnelle a basculé, presque dans l'ombre, avec une rencontre qui allait marquer toute une vie. Demdem. Rien, à première vue, ne laissait présager que cette histoire survivrait aux tempêtes à venir. Lui, encore loin des sommets, portait déjà ce mélange de mystère et de détermination qui deviendrait sa signature. Elle, plus discrète, presque insaisissable, évoluait en retrait, loin des projecteurs qui convoiteraient bientôt. Pourtant, contre toute attente, et surtout contre l'avis de certains proches, ils se sont mariés la même année. Un choix précipité, ou la conviction intime que, dans un monde instable, il fallait saisir ce qui semblait vrai, immédiatement. La famille de Demdem, dit-on, voyait cette union d'un œil inquiet. Comment faire confiance à un artiste sans carrière solide, encore ancré dans les marges d'une industrie impitoyable? Comment parier sur un avenir construit sur des rêves incertains, dans un milieu où tout peut s'effondrer du jour au lendemain? Et pourtant, ils ont tenu, année après année, succès après succès. Car pendant que Gims grimpait, lentement puis brutalement, vers les sommets de la musique française, leur relation devenait une sorte de légende silencieuse. Une stabilité rare dans un univers où les couples explosent sous la pression des projecteurs. Derrière chaque album vendu, chaque tournée triomphale, il y avait cette présence constante, presque invisible, Demdem. Mais toute légende porte en elle ses fissures. Avant même cette rencontre fondatrice, des murmures évoquaient une autre vie, une autre femme, tenue soigneusement à l'écart des regards. 2 enfants, nés d'une relation jamais exposée. Un passé que Gims n'a jamais vraiment nié, mais jamais entièrement raconté non plus. Pourquoi ce silence? Était-ce une protection? Ou déjà un premier indice d'une vie construite sur des zones volontairement floues? Avec le temps, le couple formé par Gims et Demdem s'est transformé en symbole. 20 ans d'union dans une industrie où 2 ans relèvent parfois déjà de l'exploit. Il semblait défier les règles non écrites du show business. Mais à force de résister, ne finit-on pas par s'user en silence? Certains proches parlent aujourd'hui de tensions anciennes, de désaccords étouffés derrière les apparences. Rien d'explosif, rien de public. Juste ces micro-fractures qui, accumulées, finissent par redessiner toute une histoire. Et si la solidité affichée n'avait été qu'une façade soigneusement entretenue? Lorsque la confirmation du divorce est finalement apparue, en juin 2025, via un simple message de Demdem: « Je suis célibataire, je suis divorcé ». Beaucoup ont refusé d'y croire. Trop abrupt, trop froid pour une histoire aussi longue. Était-ce vraiment la fin? Ou seulement une étape dans une relation plus complexe qu'elle n'en avait l'air? Car derrière cette rupture officielle, une autre question commençait déjà à émerger, plus troublante encore. Que restait-il réellement de ce couple que l'on croyait indestructible? Et surtout, qui est vraiment Gims lorsqu'on éteint les projecteurs? À peine le mot « divorce » s'était-il imposé dans l'espace public que déjà, autour de Gims, un nouveau récit prenait forme, plus trouble, plus ambigu, presque trop rapide pour être ignoré. Début 2026, au cœur d'un défilé de Louis Vuitton, les regards ne se posent pas uniquement sur les silhouettes de la collection. Ils glissent, insistants, vers une présence inattendue. Aux côtés de Gims, une femme que personne ne reconnaît immédiatement. Élégante, discrète, mais suffisamment proche pour susciter le doute. Qui est-elle? Une simple connaissance? Une collaboratrice? Ou le signe visible d'un basculement intime que l'artiste n'a jamais officialisé? Très vite, un nom commence à circuler dans les cercles médiatiques. Antonella Nguesso. Les apparitions se multiplient. Pas de déclaration, pas de gestes spectaculaires, mais une répétition suffisamment insistante pour intriguer. Dans ce milieu,
La récurrence vaut souvent plus que les mots. Et Gims, lui, reste fidèle à ce qui semble être sa stratégie depuis toujours. Ne rien confirmer, ne rien démentir, laisser le flou faire son œuvre. Pourtant, quelque chose dérange dans ce timing. À peine un an après une séparation de 20 ans, comment expliquer cette proximité nouvelle? Est-ce le signe d'une reconstruction rapide, presque instinctive, ou au contraire, la preuve que la rupture était déjà consommée depuis bien plus longtemps qu'on ne l'imagine? Dans les coulisses, certains évoquent une fatigue ancienne, une distance installée progressivement entre Gims et Demdem. D'autres parlent d'un homme habitué à compartimenter sa vie, à cloisonner émotions et images publiques, une maîtrise presque froide de sa narration personnelle. Mais le plus troublant reste à venir. Car en mars 2026, à Paris, alors que les rumeurs de nouveaux couples atteignent leur pic, Gims est aperçu aux côtés de Demdem. Pas une apparition officielle, pas un geste calculé, simplement une présence commune, presque naturelle, captée par hasard. Une image qui suffit à semer le doute. Rupture définitive ou lien jamais vraiment rompu? Peut-on réellement tourner la page après 2 décennies partagées? Ou certaines histoires continuent-elles à exister, même après leur fin annoncée? Ce retour inattendu brouille toutes les pistes. Il nourrit une hypothèse que beaucoup n'osaient pas formuler. Et si la vérité se situait entre les deux? Ni véritable séparation émotionnelle, ni réelle réconciliation. Juste une relation transformée, déplacée, mais toujours vivante. Dans ce jeu d'apparence et de silence, Gims semble avancer comme il l'a toujours fait, en contrôlant le rythme, en laissant les autres interpréter. Mais jusqu'à quand ce fragile équilibre peut-il tenir? Car pendant que le public s'interroge sur sa vie sentimentale, une autre tempête, bien plus grave, commence déjà à se former à l'horizon. Et cette fois, elle ne concerne plus seulement le cœur. La bascule s'est faite sans avertissement, alors que l'attention publique restait suspendue aux images de défilés et aux silhouettes féminines qui entouraient Gims. Un tout autre récit a commencé à émerger, plus sombre, plus technique, presque irréel par son ampleur. Mars 2026. Aéroport de Paris. Un contrôle, apparemment banal, puis soudain, l'interruption, la retenue. 48 heures qui suffisent à faire vaciller une image soigneusement construite depuis des années. Lorsque le nom de Gandhi Juna apparaît dans les documents judiciaires, le ton change. Ce n'est plus l'artiste, le performeur, la voix qui domine les charts. C'est un homme désormais lié, selon les enquêteurs, à une mécanique financière d'une complexité vertigineuse. Blanchiment d'argent en bande organisée, flux internationaux, société écran. Des mots lourds, précis, qui n'appartiennent plus au vocabulaire du divertissement. Les autorités évoquent une enquête ouverte depuis 2023, menée par le Parquet national anticriminalité organisée en collaboration avec l'Office national antifraude. Une architecture financière composée de plus de 2000 sociétés enregistrées en France, interconnectées, parfois opaques. Une structure décrite comme typique dans le monde du blanchiment, mais dont l'ampleur surprend même les spécialistes. Et au milieu de ce réseau, un nom qui intrigue. Gandhi Juna. Les soupçons se concentrent notamment sur des investissements immobiliers à l'étranger. Au sud de Marrakech, un projet luxueux, Sunset Village Private Residence, présenté comme une vitrine de modernité avec villa haut de gamme, lagon artificiel, spa, installations sportives. Gims y apparaît dans des vidéos promotionnelles, incarnant l'image du succès globalisé. Mais pour les enquêteurs, derrière cette façade séduisante, une autre question s'impose. D'où vient réellement l'argent injecté dans ces structures? A-t-il été utilisé pour dissimuler des fonds d'origine douteuse? Ou l'artiste n'est-il qu'un visage, une figure médiatique associée à des montages qu'il ne contrôle pas entièrement? Libéré sous contrôle judiciaire après versement d'une caution, Gims ne fait aucune déclaration immédiate. Silence total. Une stratégie qui, jusque-là, lui avait permis de maîtriser les récits autour de sa vie privée. Mais cette fois, le terrain est différent. Il ne s'agit plus de rumeurs sentimentales, ni d'apparitions ambiguës. Il s'agit d'un dossier pénal, structuré, documenté, suivi depuis plusieurs années. Dans l'opinion publique, le choc est réel. Comment concilier l'image d'un artiste célébré, l'un des plus grands vendeurs de disques en France, encore sacré en 2025,
avec celle d'un homme potentiellement impliqué dans un système financier opaque. Est-ce le revers inévitable d'un succès devenu trop vaste, trop international, ou le signe que certaines zones d'ombre existaient bien avant que la lumière ne se fasse dessus? À mesure que les détails émergent, une impression domine, celle de décalage vertigineux entre la surface et la profondeur, entre le récit que Gims a construit et celui que la justice commence à dévoiler. Et soudain, une question s'impose, plus troublante encore que toutes les précédentes. Et si ce que l'on prenait pour des fragments isolés, vie privée confuse, silence calculé, déclarations controversées, n'étaient en réalité que les indices d'un système beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe? Ce qui frappe chez Gims, ce n'est pas seulement la succession des polémiques, mais leur nature profondément déroutante. Comme si, derrière chaque controverse, se dessinait une vision du monde qui échappe au cadre classique. Bien avant les soupçons financiers, bien avant les rumeurs sentimentales, il y avait déjà ces prises de position qui fissuraient son image, lentement, mais sûrement. En 2022, lorsque Gims appelle publiquement les musulmans à ne pas souhaiter le Nouvel An, la réaction en France est immédiate. Dans un pays attaché à la laïcité, la déclaration ne passe pas. Certains y voient une conviction personnelle assumée, d'autres, une intrusion problématique du religieux dans l'espace public. Mais lui, fidèle à sa ligne, ne recule pas vraiment. Était-ce une simple maladresse ou l'expression d'un positionnement plus profond, rarement explicité? Puis viennent ces propos qui dépassent la simple controverse. Des paroles anciennes, issues de certains morceaux, ressurgissent, accusées de véhiculer une violence symbolique envers les personnes homosexuelles. Le choc est brutal. Dans une industrie de plus en plus attentive aux questions d'inclusion, l'impact est immédiat. Critiques, appel au boycott, concerts annulés. Face à la pression, Gims finit par présenter des excuses. Mais une question persiste. Peut-on réellement effacer des mots une fois qu'ils ont été prononcés? Et comme si cela ne suffisait pas, d'autres déclarations viennent nourrir l'incompréhension. L'idée que les pyramides d'Égypte auraient produit de l'électricité. L'évocation de chevaliers noirs effacés de l'histoire. Des propos qui, pour certains, relèvent d'une relecture identitaire légitime. Pour d'autres, d'une dérive vers des théories contestées, voire dangereuses. Où se situe la frontière entre réappropriation culturelle et diffusion de récits non vérifiés? Ce brouillage constant entre convictions personnelles, provocation artistique et discours public installe un malaise. Car Gims n'est pas un artiste marginal. Il est une figure centrale, une voix qui porte, un influenceur au sens le plus fort du terme. Chaque mot, chaque phrase résonne bien au-delà de la musique. À cela s'ajoute un autre point sensible, son rapport à la France. Né à Kinshasa, arrivé jeune sur le territoire français, il n'a pourtant jamais obtenu la nationalité. Une situation qui intrigue, qui alimente les débats. Certains évoquent ses positions religieuses. D'autres mentionnent la question de la polygamie, incompatible avec le droit français. Là encore, Gims reste discret, laissant les interprétations se multiplier. Mais peut-on comprendre ces choix sans les replacer dans un parcours marqué par l'exil, la réussite fulgurante et une quête identitaire permanente? Est-ce le signe d'une incohérence? Ou au contraire d'une fidélité à soi-même, malgré la pression d'un pays et d'une industrie? Peu à peu, une image se dessine, celle d'un homme insaisissable, refusant les cadres, naviguant entre admiration et rejet. Un artiste capable de remplir des salles entières et de diviser profondément l'opinion dans le même mouvement. Et au cœur de ce paradoxe, une interrogation demeure, plus intime, presque vertigineuse. Gims contrôle-t-il encore le récit de sa propre vie? Ou est-il désormais emporté par une histoire qui le dépasse? À ce stade, une autre ligne de fracture apparaît, plus discrète mais tout aussi révélatrice. Car au-delà des polémiques et des enquêtes, Gims reste avant tout une machine artistique redoutablement efficace. Un homme qui, malgré les turbulences, continue de produire, de vendre, d'occuper l'espace culturel avec une régularité presque déconcertante. En 2025, il est encore l'un des artistes les plus vendus en France. Ses albums s'écoulent à des centaines de milliers d'exemplaires, ses titres dominent les plateformes,
Ces tournées attirent un public fidèle, presque indéfectible. Comment expliquer cette résistance? Comment un artiste aussi exposé aux critiques peut-il continuer à séduire une audience aussi large? Peut-être parce que Gims a toujours su jouer sur plusieurs registres à la fois. Une voix immédiatement reconnaissable, des mélodies calibrées pour toucher, mais aussi une capacité rare à se réinventer sans jamais se trahir complètement. Derrière chaque succès, il y a cette intuition presque instinctive du public, cette compréhension des attentes, des émotions, des failles collectives. Son documentaire sur Netflix, consacré à son parcours, participe à cette construction. On y découvre un récit maîtrisé, presque cinématographique. L'enfance, les débuts difficiles, la montée vers la gloire. Mais là encore, une impression persiste, celle d'un récit partiel, comme si certaines zones restaient volontairement dans l'ombre, comme si l'histoire racontée n'était qu'une version parmi d'autres. Car pendant que l'artiste soigne son image publique, l'homme, lui, semble toujours en décalage. Installé au Maroc depuis plusieurs années, loin du tumulte parisien, Gims cultive une forme de distance, une manière de se protéger ou de mieux contrôler ce qui doit être vu et ce qui doit rester caché. Ce contraste entre hypervisibilité et retrait stratégique intrigue. Sur scène, il est omniprésent, presque magnétique. Hors scène, il disparaît, se fait rare, insaisissable. Une dualité qui nourrit autant la fascination que la méfiance. Et pourtant, malgré cette maîtrise apparente, certains signes laissent penser que l'équilibre devient fragile. Trop de fronts ouverts, trop de récits qui se croisent. Vie sentimentale incertaine, controverses idéologiques, soupçons judiciaires. Même pour un artiste habitué à naviguer dans la complexité, la charge devient lourde. Peut-on vraiment tout contrôler lorsque chaque détail de votre vie devient un sujet public? Peut-on rester maître de son image lorsque celle-ci est constamment redéfinie par les autres? Chez Gims, cette tension atteint un point critique, car ce qui était autrefois une force, cette capacité à rester opaque, à ne jamais tout dire, pourrait aujourd'hui devenir une faiblesse. Le silence, qui protégeait, commence à interroger. L'absence de réponse, qui fascinait, alimente désormais les doutes. Et dans ce climat incertain, une autre question s'impose, plus personnelle encore. Derrière l'artiste, derrière la figure publique, qui est réellement Gims lorsqu'il n'y a plus de scène, plus de musique, plus de public pour le définir? Il y a dans la trajectoire de Gims une zone plus silencieuse encore que les controverses publiques. Celle où l'image artistique se fissure face aux accusations de fabrication, d'appropriation, presque de manipulation visuelle. L'affaire autour du clip La Même, en collaboration avec Vianney, en est l'un des exemples les plus troublants. À première vue, le morceau incarne une réussite. Mélodie accrocheuse, message universel sur l'acceptation de soi, esthétique soignée. Mais très vite, des voix s'élèvent. Des similitudes visuelles avec des œuvres de la réalisatrice Charlotte Abramoff sont pointées du doigt. Pas une copie flagrante, non. Quelque chose de plus insidieux, de plus difficile à prouver. Une inspiration trop proche, une empreinte reconnaissable. Dans l'industrie, ce type d'accusation est presque banal. Et pourtant, dans le cas de Gims, elle résonne différemment. Parce qu'elle s'ajoute à une série de tensions déjà existantes. Parce qu'elle alimente une question plus large. Jusqu'où un artiste peut-il emprunter sans perdre son identité? Ce qui dérange ici, ce n'est pas seulement la possibilité d'un emprunt esthétique. C'est le contraste entre le message affiché, celui d'un artiste qui revendique sa singularité, son parcours unique, et ses soupçons d'influence trop appuyés. Une contradiction ou simplement le reflet d'un système créatif où les frontières deviennent floues. Mais ce n'est qu'un fragment d'un puzzle plus vaste, car à mesure que ces affaires s'accumulent, une autre perception commence à émerger dans l'opinion publique, celle d'un homme constamment en décalage avec son époque. Un artiste qui, tout en restant au sommet des ventes, semble parfois en rupture avec les attentes sociales et culturelles qui évoluent autour de lui. Certains admirateurs partent d'un esprit libre, refusant de se plier aux normes. D'autres y voient une forme d'aveuglement, voire d'entêtement. Entre ces deux lectures, Gims avance sans jamais vraiment corriger sa trajectoire. Et c'est peut-être là que réside le cœur du paradoxe.
car malgré les critiques, malgré les polémiques, malgré les doutes, il continue d'exister, puissamment. Ses chansons tournent, ses images circulent, son nom reste omniprésent. Comme si, au fond, le public acceptait cette complexité, voire en avait besoin. Mais jusqu'à quel point? Peut-on continuer à séparer l'artiste de l'homme lorsque les deux deviennent indissociables? Peut-on encore admirer une œuvre lorsque son créateur devient lui-même un sujet de controverse permanente? À ce stade, Gims n'est plus seulement une figure musicale. Il est devenu un symbole, celui d'une époque où la célébrité ne protège plus, où chaque détail est scruté, amplifié, interprété. Et alors que toutes ces lignes narratives, amour, argent, idéologie, création, convergent, une dernière interrogation s'impose, presque inévitable. Et si la véritable histoire de Gims n'était pas encore celle que l'on croit comprendre, mais celle qui reste à révéler au moment où tout semble déjà exposé? Au fond, Gims n'est peut-être ni l'homme que l'on accuse, ni celui que l'on admire sans réserve, mais une figure en tension, traversée par son époque, ses contradictions, ses choix. Entre amour brisé, rumeurs persistantes et soupçons vertigineux, il avance encore, sans jamais tout dévoiler. Reste alors une question suspendue, presque dérangeante. Et si le mystère n'était pas ce qu'il cache, mais ce qu'il accepte de laisser voir?